Max Darlis, Gombo Yannick pour Outre-mer News Paris. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans la commune de Vieux-Habitants. Week-end sportif, ce week-end premier Grand Prix de la ville de Vieux-Habitants, marche sur le littoral Mamali avec l'association Vie du Castre, entraînement du relais pour le 27 mai. Et Max Darlis et moi-même aujourd'hui voulons vous faire découvrir cette manifestation dans cette belle commune sportive de la Guadeloupe, Vieux-Habitants. Nous sommes avec Madame Gérant. Bonjour. Bonjour. Secrétaire de l'association Piquant. Parlez-nous de l'association Piquant. Oui, donc l'association Piquant, c'est une association carnavalesque. Nous sommes en 2017 et nous fêtons nos 30 ans cette année. Qu'est-ce que vous avez prévu justement au programme pour vos 30 ans, pour toute l'année 2017 ? Oui, alors les 30 ans, justement, nous allons les fêter effectivement sur une année. Donc en février, nous avons fait le Festi Piquant, axé vraiment sur le carnaval. C'est un week-end du vendredi au dimanche. On a reçu les groupes APO, les groupes avec la fédération de carnaval de Basse-Terre le dimanche, et puis le samedi, un grand village autour du carnaval et puis un show comique. Alors en ce moment, justement, nous sommes au mois de mai. Parlez-nous de la manifestation d'aujourd'hui. Oui, alors au mois de mai, le mois de mai généralement c'est un mois très traditionnel. Donc nous avons prévu la deuxième édition du Choca qui tourne autour du patrimoine, puisque Vieux-Habitants c'est la ville du patrimoine. Comme vous le savez, nous avons la plus vieille église aussi de Vieux-Habitants. Donc nous avions prévu une animation le vendredi soir, une exposition de coiffe créole et un grand spectacle pour clôturer le week-end avec M. Winnie Théophile, Setson Ato, Sakita et NJK de Teddy Pellissier. Alors, pourquoi Choca? Alors, pourquoi Choca? C'est un show, c'est la fête, show, effectivement c'est en anglais, mais alors, il faut, on dira intergénérationnel. Alors, il faut mélanger pour attirer tout âge, alors cas, créole, les personnes un peu, qui s'y connaissent, et chaud pour intégrer un peu la jeunesse. Sur le programme, j'ai vu que vous avez un repas gomme. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Le repas gomme. Alors le repas gomme, c'est deux grands chefs cuisiniers de la Guadeloupe, Monsieur Bibrac et Monsieur Collinet. Ils vont nous faire découvrir les saveurs. Donc nous allons déguster, découvrir, mais ça sera des comment je vais vous expliquer. Alors justement, est-ce que ce sont des saveurs de la commune de Vieux-Habitants qu'on aura en dégustation? Il y en aura, bien évidemment, mais ce sera de la saveur guadeloupéenne. Il y aura que des produits locaux typiques Guadeloupe, voilà, et qui seront transformés. Et nous, le but en fait de ce repas, c'est de pouvoir à la fin dire ce que nous avons déjeuné. Voilà. D'accord. Donc si j'ai bien compris, vous connaissez pas le menu? Non, nous n'avons pas le menu. Voilà, là nous partons à la découverte de bonnes saveurs. Alors, nous vous invitons bien sûr à nous découvrir ces saveurs pour nous aider. D'accord. Alors, parlez-moi un peu. C'est vrai que nous avançons un peu pour les mois à venir justement pour ces 30 ans. Est-ce que vous envisagez une manifestation au mois de juillet, une manifestation à Noël? Alors, vu que ce week-end a été annulé par rapport aux intempéries, puisque nous sommes en vigilance jaune et puis effectivement la municipalité ne voulait pas prendre de risques et nous non plus d'ailleurs. Donc normalement le show avec Monsieur Winnie Théophile et puis le gomme créole dans les rues du bourg seront sûrement reportés en juillet. Donc nous essayons de trouver une date qui conviendrait à tout le monde et surtout Monsieur Winnie Théophile pour leur disponibilité. Madame Gérant, manifestation reportée en juillet. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui à la population de Vieux-Habitants pour venir au mois de juillet voir cette manifestation? Alors, bien évidemment, je vais toujours dire au peuple abissois
de venir nous encourager tout d'abord et de venir découvrir, parce que ce sont des manifestations qui n'ont pas encore eu lieu dans la commune, donc c'est toujours bien de venir découvrir de nouveaux concepts. Et puis je vais pas, si vous voulez inviter que les Abissois, j'insisterai toute la Guadeloupe à venir au mois de juillet si cette manifestation se fait à cette date. Ben, merci Madame Girand. Merci, c'est moi. Bonne journée. Nous sommes avec Madame Hachi. Bonjour. Oui, bonjour. Alors parlez-nous un peu de vos chapeaux. Eh bien, les chapeaux que tu vois aujourd'hui là exposés, ce sont des chapeaux à base de récupération, des chapeaux qu'on a découpés pour le carnaval. Et donc, on a récupéré, donc on se dit qu'on va faire des chapeaux, pas des chapeaux, ce sont des turbans, ça s'appelle. Et on a arrangé de toute manière, faire une petite gamme traditionnelle. Madame Hachi, parlez-nous de votre passion. Est-ce que tout ça pour vous, c'est une passion? Oui, c'est une passion pour moi. Ça fait un bel moment que j'aime ça. J'aime tout ce qui est artistique, tout ce qui est décor, j'aime. Alors, depuis l'enfance ou c'est apparu à l'âge adulte? À l'âge d'adulte. C'est à l'âge de l'adulte que je me suis passionnée à ça en regardant comment faire les décors, un peu de tout. Alors, est-ce que vos turbans ont une signification? Non, rien en particulier? Non, une inspiration. Donc, on a essayé de faire un petit peu, mais on n'avait pas de base. Donc, on a fait à notre manière. Alors, je sais que Virginie, elle est un peu timide. Est-ce que vous pouvez me dire en son nom, justement, ce qu'elle fait sur ces modèles, justement? Eh bien, ces modèles, c'est bien créatif parce qu'elle est modéliste, styliste. Et donc, elle est encore un petit peu plus forte que moi. Donc, on est à deux, on essaie de chercher, créer un peu typique créole. Bon, pour elle, je vais la laisser parler un petit peu parce que moi, je ne connais pas tout. Ben, merci, Madame Hachi. En 2 mots, Virginie, tu viens. Mais viens à côté de moi, Viens, Virginie, je t'attends. Oui. Alors, Virginie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, hein? Donc, comme disait Gilberte, donc on a récupéré des chapeaux qu'on a utilisés pendant le carnaval pour recréer des nouveaux chapeaux. Donc, on a réutilisé aussi la récup de tissus, tout ce qui est accessoires qu'on a utilisé pendant le carnaval pour faire des chapeaux qui fait un petit peu plus traditionnels. Alors, est-ce que c'est des chapeaux qu'on peut porter à toute occasion? Je pense, oui. C'est vrai qu'à la base, qu'on avait fait ces chapeaux-là, c'était pour le Choca, à l'occasion du défilé qui était prévu. Mais comme ça a été annulé, donc je pense que les gens peuvent l'utiliser à des occasions pour sortir. Voilà. Merci Virginie. Rien. Maroro, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de quelle commune déjà? Alors, je dis merci à la commune de Vieux Habitants de me faire quitter Morne-à-l'Eau pour venir représenter ce qu'on fabrique à Morne-à-l'Eau. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez à Morne-à-l'Eau? Alors, je suis agro-transformatrice. Je donne du goût aux agriculteurs pour cultiver des fruits locaux, c'est-à-dire la banane, la mangue, carambole, groseille, curcuma, gingembre, cajou, etc. Je transforme les fruits et légumes en vinaigre, en sirop, en confiture, en fruits séchés, en fruits déshydratés. Et aussi, je me lance aussi dans les thés, les feuillages de Guadeloupe que je transforme en sirop, herbe à pic, herbe à fée, coquelaya, etc. Parce que notre santé se passe d'abord dans notre assiette. Alors, il faut cultiver et il faut planter et que les agriculteurs sachent qu'il y a des agrotransformateurs qui transforment leur production. Donc, parlez-nous un peu du vinaigre de melon. Alors, le vinaigre de melon, effectivement, c'est un vinaigre qui est très apprécié parce que ça a de la saveur et ça parfume quand on fait une vinaigrette avec. Et je suis dans le bassin de la culture du melon parce que nous avons 2 gros producteurs de melon qui se sont regroupés en SICA.
qui se trouve sur la région du Moule, mais je travaille avec un qui est à Saint-François, à La Barthe, que vous pouvez venir visiter. C'est Marché en nous, à Saint-François. Au Marché en nous, où on cultive melons, etc., de fruits et légumes. Et il y a des regroupements d'agriculteurs qui est dans les SICA sur le Moule. Bon, on a bien parlé de ces jours-ci, mais je travaille leur melon. C'est Philibon et l'autre Philibon et oh là là, j'oublie le nom, mais vous voyez, c'est sur la Grande Terre, voilà. Lorsque vous n'êtes pas sur des stands, où est-ce qu'on peut vous trouver à Morne-à-l'Eau? Alors, à Morne-à-l'Eau, j'ai un point de vente qui se trouve à la station Vito, qui s'appelle Tipri, non, je mélange tout, qui s'appelle Fruitier Service, qui vend mes produits. Il y a aussi Marché en nous au Rézé, à l'ancien, où se trouvait l'ancien aéroport. Marché nocturne du mercredi au Moule. Marché de Petit-Bourg. Festi-marché au Lamentin. Et le grand encore, c'est l'UDECAG, qui se trouve à Caillot-Lamentin, tous les premiers samedis du mois. Voilà, je suis un peu sollicitée pas mal d'endroits pour démontrer que l'agriculture guadeloupéenne prend de la valeur grâce aux agrotransformateurs. Il y en a d'autres, je ne suis pas la seule. Il y en a d'autres personnes qui produisent des sirops, des fruits, avec les fruits du pays. Merci Mawowo. Il n'y a pas de problème, je remercie Vieux Habitants, malgré le mauvais temps. J'ai tenu à venir représenter les produits qu'on fabrique. Jimmy Bribrac, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la manifestation justement? Qu'est-ce que vous allez nous proposer pour le déjeuner Choca? Donc alors, pour le déjeuner Choca, on a prévu aujourd'hui un panel avec 6 plats. Donc alors on va commencer avec une mise en bouche. Donc alors c'est une mise en bouche à base d'avocat, de pisciette. C'est quelque chose qui est assez rare. C'est un petit poisson qui remonte les rivières. Ensuite on va passer sur ce qu'on appelle ici dans mon restaurant entre terre et mer. Donc on est sur un sablé de pain d'épices, une mousse de potimarron surmontée de poisson fumé, jambon fumé, condiment de mangue, condiment de groseille et fruits confits. Voilà, ça c'est pour l'entrée. Pour suivre, on va partir avec une pintade farcie à la... Oh là là. Pour suivre, on va partir sur une pintade farcie manioc corosol vert, servie avec une sauce cacao pays, accompagnée d'un samoussa de papaye verte, mousseline de banane poto et flan de giromon. Voilà. À la fin, donc ce sera une surprise. On est sur une faire plaisir. Donc avec un gâteau, abricot, cœur abricot, fouille à pain et brownies au cajou, noix de cajou. Voilà. Monsieur Bribrac, parlez-moi un peu de votre parcours. Donc mon parcours, c'est tout simplement un amoureux de la nature. D'abord avec mon père qui est agriculteur, ma mère commerçante. J'ai allié les deux. J'ai des sous d'ouvrir un restaurant et là on est sur un concept, un jardin, un restaurant. Donc en fait on va de la fourche à la fourchette tout simplement. On essaie d'avoir une cuisine évolutive, redonner aux Guadeloupéens l'envie et de consommer ces produits parce qu'on sait très bien que la santé passe par l'alimentation et c'est en consommant ce qui pousse autour de soi qu'on est en bonne santé parce qu'on a les anticorps nécessaires. Pour ceux qui regardent l'émission et qui veulent manger chez vous, on peut vous joindre où? Donc alors on peut me joindre au 388 761, c'est le numéro du restaurant. Sinon on peut me joindre aussi au 06 90 53 53. Donc on est aux épices à Falaise Bouillante, à côté du parcours sportif. Vous ne pouvez pas nous rater, on est sous la nationale, on vous attend avec plaisir. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Piqué. Oui, bonjour, je m'appelle Alain Collinet, voilà, et je suis chef cuisinier à Bémao, dans un restaurant qui s'appelle Solution d'Alain Collinet. Alors, d'Alain Collinet, ça s'écrit en créole A-L-E-N, voilà.
Monsieur Collinet, qu'est-ce que vous nous proposez ce midi pour le choca de piquant? Waouh! Alors ce midi, on a fait tout simplement un poisson caraïbe. C'est un poisson mariné, cuit d'une certaine manière, au marché, avec des produits bio, dont des courgettes, c'est très bon pour la santé, bourré de potassium, de la cœur de sucrine, tomatose, voilà, on va se laisser aller un petit peu, avec une vinaigrette à la papaye. Voilà. Ensuite, on a concocté un poulet bio, sur pied, bien sûr, au chartreux banane jaune. Voilà. En garniture, on a fait un étuvé de légumes et des chrysophines farcies aux fruits tapins manioc. Voilà. Et en dessert, on a concocté un fondant de banane jaune glacé au curcuma citronnelle, servi avec des petits dés de melon, filibon. Voilà. Alors, Monsieur Collinet, quelle est la place concrètement de nos produits locaux dans la cuisine, mais j'ai envie de vous dire la cuisine même internationale? Est-ce qu'on a une place aujourd'hui? Je crois qu'on devrait avoir une place, parce que moi personnellement je travaille que des produits du pays et chaque fois où j'ai mes clients, ils sont très étonnés du résultat. Par contre, j'allais dire le fruit tapin entre autres, la papaye, un peu tout ce qu'on travaille, mais nous on travaille que ça. Et je vous assure qu'on a une place énorme, parce que je me rappelle que dans un colloque que Bocuse avait fait à la Vieille Tour et qui disait que vous savez pas l'avantage que vous avez des fruits qui ont du parfum, des couleurs et tout ça. Et ça m'avait marqué. Et depuis ça, je vous assure que effectivement, on a tout pour avoir des fruits qui sont vraiment excellents. Voilà. Et au niveau, parce que c'est vrai, on dit manger bien pour avoir une bonne santé, mais au niveau médicinal, est-ce vrai? Est-ce vrai? Mais c'est tout à fait vrai, parce que nous, personnellement, j'ai eu la chance de travailler avec Dr Zozio qui a fait une thèse sur les surettes. On travaille avec d'autres docteurs aussi, et que justement qui m'accompagne, qui m'explique certaines choses, comme j'ai parlé de la courgette tout à l'heure, qui est bourrée de potassium, le curcuma, antioxydant, le gingembre, voilà. Et effectivement, quelque part, tous nos produits, par hasard, c'est bon pour quelque chose. Vous prenez par hasard de la papaye, par exemple. Vous prenez comme le gingembre, tout ce qu'on a par hasard. C'est bon pour quelque chose. Les poyos, c'est très bon pour les yeux. Enfin voilà. Je suis persuadé que on fait de la résistance, mais je pense qu'on va y arriver. Il faut vraiment que nos enfants, s'habituent et prennent vraiment en base les produits du pays. Voilà. Pour ceux qui vous regardent aujourd'hui, s'ils veulent manger justement votre cuisine bio, on peut vous trouver où? Eh bien, tout simplement, nous sommes à Bémao, au rez-de-chaussée de la bibliothèque Paul Mado Multimédia. Et voilà, on est ouvert tous les jours, du lundi au samedi, le midi. À partir de 12h30, il suffit de réserver. Et je dis bien 12h30, mais on n'a pas d'heure réellement de fermeture. Vous réservez, et voilà, nous sommes là. Merci. Merci, c'est moi. À très bientôt. Monsieur Aramis Sarbo, bonjour. Bonjour, madame. Alors, justement, cette année 2017, est-ce qu'on aura une fête pour la commune? Il n'y aura pas de fête communale. Par contre, moi, j'ai misé sur des événements organisés par les différentes associations, et notamment Piquant, qui devait organiser depuis hier le show Piquant, et qui, pour des raisons météorologiques, j'ai dû l'annuler. Cela dit, nous avons conservé quand même 2 opérations. La première, c'est l'exposition des coiffes de Ronnie Théophile, qui se trouve à côté. Et la deuxième, c'est le repas que nous allons prendre tout à l'heure avec, comment vous dire ça, des préparations de 2 chefs cuisiniers de la Guadeloupe, 2 grands chefs cuisiniers de la Guadeloupe, un de Bémao et le deuxième de Bouillante. Il y aura certainement une compétition entre ces 2 chefs cuisiniers. On devait avoir, donc, je vous disais, beaucoup de manifestations pendant le week-end, mais c'est dommage. J'ai dû l'annuler, j'ai dû prendre un arrêté communal pour annuler tout ça, parce que il faut prendre des précautions. Monsieur Météo nous a dit qu'il y aura du mauvais temps
jusqu'à demain soir, dans l'après-midi, demain après-midi. On doit prendre des précautions et en tant que responsable politique, c'était de mon devoir de le prendre. Monsieur Arbaud, parlez-nous un peu de l'actualité en ce moment de votre commune. L'actualité. Alors, l'actualité immédiate, il y aura la ronde abissoise, une course cycliste, le lundi, le 7, le 8, il y aura encore une course cycliste. Il y aura un tournoi de tennis à Marigot à la fin du mois. Bref, ça c'est l'actualité artistique et sportive. Maintenant, l'actualité de Vieux Habitants, c'est que c'est une commune qui bouge en permanence, vous le remarquez, qui bouge tout le temps, avec un maire qui est en pole position, qui est devant toutes les manifestations, devant toutes les opérations qui se font dans la commune. Bon, eh bien, c'est un maire qui fait tout ce qu'il peut pour tenter de remettre Vieux Habitants sur les rails du développement, mais aussi tenter de faire tout ce qu'il peut pour remettre la Côte sous le vent, le Sud-Bastère, sous les rails du développement, parce que vous n'ignorez pas que nous avons pris du retard pendant un temps assez long, nous avons pris du retard, et maintenant nous devons mettre des bouchées doubles. D'ailleurs, nous avons initié au niveau de la communauté d'agglomération les assises du Sud-Bastère, qui nous permettra de cibler avec précision toutes les difficultés, les origines des difficultés que nous rencontrons, et ça nous permettra aussi de trouver des pistes de solutions. Et puis, les parlementaires auront un document de travail, puisqu'il y aura élection à l'Assemblée nationale très prochainement, au mois de juin. Les parlementaires auront un document de travail pour faire des propositions au gouvernement et pour rentrer dans les ministères pour défendre les dossiers du Sud-Bastère. En particulier, mais en général, le député, c'est un député de la nation française. Il aura aussi à traiter les lois votées par la nation française et voir leur adaptabilité au niveau du département, au niveau du Sud-Bastère. Monsieur Arbaud, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes un maire accompli? Je suis un éternel insatisfait. Je ne suis jamais entièrement content. Il ne m'est jamais arrivé d'être content entièrement. Je suis quelquefois content à demi, mais je veux toujours aller plus loin. Et c'est de l'ambition. Mais j'ai beaucoup d'ambition pour mon pays, j'ai beaucoup d'ambition pour ma commune, j'ai beaucoup d'ambition pour la Guadeloupe. Et donc, je ne peux pas être un maire accompli, parce que plus on fait, plus qu'il y en aura à faire. On n'est jamais accompli. Ben merci beaucoup. À moi de vous remercier et de dire merci à l'ensemble de vos téléspectateurs qui nous ont écoutés. Et je leur dis, si je vous ai ennuyé, excusez-moi, la prochaine fois, je ferai un peu mieux.